Après avoir vu cette vidéo, vous pourrez vous aussi devenir chef de gang, motard et prof, le tout à la fois. Parce qu'aujourd'hui on va parler de GTO, un des animés les plus marquants et les plus drôles de cette génération. Il va casser tous les codes des animés classiques, en montrant comment une profession aussi sérieuse qu'être prof peut être détournée pour donner quelque chose de vraiment hors du commun. La plupart du temps, dans l'animation et plus globalement dans le cinéma, quand on parle de prof, c'est toujours sur un ton vraiment sérieux. On voit qu'à la fin il y a toujours une leçon sur le pouvoir de l'éducation, montrant que les profs vous inculquent des valeurs telles que la discipline, le sérieux, blabla, qui vous seront utiles dans votre vie future. Mais on va pas se mentir, avec GTO, vous pouvez balancer toutes ces idées reçues à la poubelle. Y a rien qu'à regarder l'opening pour s'en rendre compte. Onizuka n'est pas comme les autres. Le mec, on en a rien à faire. Cet opening, il transpire la vie, il renvoie vraiment cette idée de fougue et de liberté. C'est exactement ce qu'Onizuka inspire. Après, on sert directement son caractère rien qu'aux premières secondes de l'animé. Regarder de manière un peu bizarre des écolières qui prenaient l'escalator. Et puis directement après, deux mecs arrivent pour essayer de le racketter, mais Onizuka est tellement charismatique que c'est lui qui les a racket finalement. C'est lui le héros. Le mec qu'on va suivre tout le long de l'aventure. Onizuka Ikichi, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Membre de gang, motard et ceinture noire en karaté. Il essaye aussi de devenir prof et surtout, il est puceau. Il a un seul but dans sa vie, devenir le meilleur enseignant au monde. Cet animé est excellent. Le rythme est rapide et c'est toujours bien dosé en humour. Et on va pas se mentir, c'est rare qu'un anime puisse vraiment nous faire rire à ce point. Surtout parfois avec l'humour à la japonaise, qui on va pas se le cacher, est vraiment différente du nôtre. Mais au-delà des blagues et du rythme, on sent aussi un sens vraiment profond de cet animé. Au début de l'animé, on se demandera pourquoi est-ce qu'Onizuka veut devenir prof. Après, vu son caractère, on comprendra bien vite que c'est juste pour trouver une lycéenne avec qui se mettre en couple. Et là je vous vois venir, vous devez peut-être vous demander comment est-ce que ce mec est un bon prof. Qu'est-ce qui fait de lui quelqu'un de différent? Il est vulgaire, grossier, pas professionnel du tout avec ses collègues. On en vient parfois à se demander si ce qui se passe dans l'animé est vraiment réel, tellement qu'Onizuka lâche des dingueries. Il est ravagé. Même ses élèves sont meilleurs que lui. Il tabasse tout le monde dès qu'on l'énerve. Il n'a jamais honte de lui-même. Le pire, c'est qu'il est prof, alors qu'il n'a jamais passé un seul diplôme pour l'être. De base, aucune école publique voulait le prendre. Un mec comme lui, qui a un QI avoisinant les 50, n'a pas la capacité d'apprendre n'importe quoi à n'importe qui. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais ce mec est différent. Parce qu'en vrai, il a une conscience et un sens fort de la morale. Ça veut dire concrètement que s'il tombe sur les lycéens de sa classe, il va pas forcément essayer de les ramener chez lui. Mais par contre, quand il s'agit des parents des élèves, là c'est une autre histoire. Comme avec la mère de Murai par exemple. Et tous ces traits de personnalité font apparemment de lui le mec parfait à embaucher pour une école privée. Cette école, elle est bien réputée. Mais elle a un petit problème avec les 3e 4. Parce que les élèves dans cette classe détestent les profs. Et apparemment, c'est tellement grave que tous les professeurs principaux qui ont pu les avoir par le passé sont partis en dépression et ont arrêté leur métier. Onizuka, comme vous l'avez compris, lui il est différent. Et au début, les blagues et coups que font les élèves contre lui, en mettant des photomontages vraiment suspects de lui, en train de bien s'amuser le soir, bien visibles par toute l'école, ne vont même pas l'énerver. Parce qu'il arrive à les comprendre. Il s'en fout de leurs blagues ou autre. Parce que c'est des élèves. Et Onizuka en était un lui aussi avant de devenir prof. De base, il n'y avait pas de place pour lui dans la société traditionnelle japonaise. Donc on l'a toujours considéré comme un déchet, en moins que rien, ou alors on l'ignorait. Alors que les profs ridiculisaient les élèves et leur mettaient la pression pour réussir, Onizuka a une autre approche. Parce que pour lui, l'école et faire cours, ce n'est pas construire des moutons qui finiront dans le moule de la société, mais c'est plutôt un endroit pour s'amuser et apprendre des vraies leçons de vie. Tout au long de l'histoire, il y aura du suspense. On se demande notamment pourquoi ces élèves détestent autant les profs, et qu'est-ce qu'Onizuka va pouvoir faire pour résoudre les problèmes des élèves. Est-ce qu'il a une manière de réconcilier tous les élèves avec l'école? Est-ce qu'Onizuka deviendra le plus grand prof du monde? Eh bien, toutes ces questions trouvent la réponse à la fin de l'animé dans un grand final. Mais tout au long de l'animé, on découvre un à un les élèves et leurs problèmes actuels. Au début, ils ne sont pas forcément heureux à l'idée de passer du temps avec Onizuka. Mais plus le temps passe, plus ils iront se confier à Onizuka et réaliseront qu'il y a une solution à leurs problèmes. L'animation de l'animé est old school et ça va parfaitement avec l'ambiance. Les blagues sont uniques et vraiment drôles, où on voit vraiment le décalage entre Onizuka et le reste du personnel et du monde scolaire. Mais par-dessus tout ça, il y a une vraie critique de la société japonaise qui se cache derrière le message de cette œuvre. Le créateur de GTO, Toru Fujisawa, travaillait en tant que mangaka depuis des années. Il avait publié quelques travaux, mais rien n'avait vraiment marché aux yeux du grand public. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de garder une de ses anciennes œuvres qui racontait l'histoire d'Onizuka avant de devenir prof. Et ça n'allait pas être une suite aléatoire où Onizuka allait juste devenir un yakuza et défoncer tout le monde. Non, ça allait être plus personnel que ça. Il voulait parler de sa jeunesse et du système d'éducation de son pays à l'époque, où lui aussi c'était un élève. Parce qu'à l'époque, Fujisawa n'aimait pas vraiment l'école. Mais apparemment, ça a changé. Le jour où il a eu un nouveau prof de maths qui était vraiment enthousiaste à l'idée d'enseigner et passionné par son travail. Il encourageait tous ses élèves pour devenir ce qu'ils voulaient vraiment devenir. Et c'est après ça, Fujisawa a quitté sa ville et est parti à Tokyo pour poursuivre son rêve de devenir mangaka. Et tout ça seulement à l'âge de 17 ans. Même ses parents étaient choqués qu'il fasse un changement aussi brutal en si peu de temps. Si t'as pas encore vu GTO, je te conseille d'y aller jeter un petit coup d'œil. Ça changera sûrement ta vision de la scolarité, mais pas que. GTO nous apprend aussi la liberté. Pas la peine de paniquer, tout ça c'est du provisoire. Putain, le ciel il est d'un bleu.